العاصمة أنا العاصمة ولاد البلاد هي بحرها سايل هذه الصورة مسار نعيل. هذه قصة العاشقين جيت خلاص دائما يعني ما يقولكش داني نعشق. ملاح الراي ملاح الراي ملاح الراي سي لانفيتي دو لا جورني اللي عبد يروح لدارو ديريكت. واش خو صافا شويه سيتي الحاج الله يرحمه ماشي الحاج حاج القروابي الله يرحمه ويوسع عليه سيتي مون بروميي موندور اللي بديت نلعب به. واش خو صافا شويه yeah 2K RY شعبي ديريكت لايف اند دايركت من العاصمة. يعني يحبوا الشعب الناس في الجزائر. شكون ما يحب الشعب؟ الجزائر وما خرج الجزائر يعني كوطن. المغرب ثاني يحبوا بزاف. هم عندهم الشعبي تاعهم. بصح يحبوا الشعبي تاع الله يا محمد جانبي. différent شعبي marocain. Nous sommes aujourd'hui sur une émission spéciale avec un invité spécial. Je ne vous dirai pas pourquoi c'est spécial, mais tant que Karim fait le bouquin avec la bouche, je continuerai à dire que les choses sont spéciales. Bonjour à tous, bonjour à Karim, bonjour à Monsieur Rami Skandar Aloui, qu'on appellera ce soir Monsieur, même si... Ah bah comment on va l'appeler Léon Match. C'est pas Monsieur, c'est quoi? Jeune homme. Jeune homme, qu'est-ce que tu crois? أنا درت له شوف اليوم نشوفوا انسبشن نشوفوا إكران صغير إكران كبير تشوفوا قاعد شوية ميني Rami Aloui est cinéastre. السماوات العليا الله يسترنا. Comme beaucoup de gens le disent, cinéastre. Oui, je sais. Et donc on a préféré rester sur cette appellation. C'est un cinéastre. Rami Aloui, pour juste. Mais tu vas t'arrêter, oui. Tu vas t'arrêter. Alors, moi j'ai rencontré Rami Aloui à l'aéroport la semaine dernière. Effectivement. Ok, lors d'un vol sur Casablanca, parce que tu vis à Marrakech. Exactement. N'est-ce pas? Bon, je mens complètement. Rami, c'est mon beau-frère. ديك شريكي شنو دير ليكرون الاخر واش ندير؟ دير ليكرون الاخر كي نكونوا كاع جماعه هكذا طفيتني كاشير تاكل كاشير على بالي ما رجع ديك ليكرون Hey, ديك شغل عندي القرون الله يسترنا. ça c'est le plan familial. Ça s'appelle un plan d'ensemble ou familial. C'est bon, ok, on va retenir. Nous avons choisi de parler de toi, non pas parce que tu es mon beau-frère, hein, je suis désolé. Aussi, parce que je suis là. Nous avons choisi de parler de toi et de faire une émission pour profiter de l'opportunité de ton passage sur Alger, un moment, une opportunité pour nous de parler de cinéma, ou publicité, ou réalisation cinématographique, etc. Et contrairement à ce que pourraient penser les gens, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, d'accord, mais pour lequel on se forme également, et ça s'appelle des écoles de cinéma ou des écoles... d'audiovisuel, d'audiovisuel, de cinéma généralement. Ouais. Oui, effectivement. Alors comment tout a commencé, monsieur? Alors déjà, quels sont tes faits de guerre? Qu'as-tu réalisé? Qu'est-ce que j'ai réalisé? T'es quand même jeune. Comment j'ai commencé à m'intéresser au cinéma ou qu'est-ce que j'ai réalisé? Non, je préfère que tu nous dises que tu as réalisé, puis on attaquera sur comment tu l'as fait. Récemment, avec notre collectif à la Morisca, on a réalisé un court-métrage musical qui s'appelle Awal Aïta. ماشي على موريسكا موريسكا وي سي لا تيماجين ضحك كريم برولا بقى الناس يضحكوني على بالك سي تري كوني ما نضحكش بزاف. Moi je réussis souvent. ايه باسكو انت صاحبي je te permets donc Awal Aïta que vous pouvez trouver sur YouTube. On va partager le lien sur Cinewax aussi, qui est un festival de cinéma africain en ligne où il y a 30 films africains. كيف اسمه Cinewax. قلت لك حابك نشوف صحاب لي سينياستر شو صحاب سينما انا بور موا vous êtes des ouf نتوما وصحاب لي زاني 70 نتوما كيف حنا وصحاب لي زاني 70 كيما اللي يديروا سينما في لي زاني 70 non c'est des martiens direct au-dessus c'est après c'est les astres au-dessus c'est les astres antisémite. Ok. Merci. Et juste avant, pour mon travail de fin d'études à l'ESSAF, j'ai réalisé un court-métrage. Ah, tu as fait l'ESSAF. Tu fais l'ESSAF. Déjà, c'est quoi l'ESSAF L'ESSAF, c'est l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Donc, c'est l'ESSAVM.
علاش قريت في الخارج؟ علاش قريت في الخارج باسكو جي با trouvé d'école de cinéma في الداخل. في الجزائر. وين عشت انت؟ وين كبر؟ Viens, tu sais quoi? On va te la faire à la mode interrogatoire de flic. اوكي من جيت؟ جيت من الهضاب العليا من مدينه سطيف بالضبط. وين زاد شحال نو ماشي هكا ديجا ماشي هكا دات دو نيزونس 17 سبتمبر 1994. اسمي معك بي 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 اسم بابا كيما كان يقول لي بابا الله يرحمه كنت دار مع لا بوليس سون بيتي انا نقولها لهم تري سوفون نبان هكا محدد مي ماشي كاع محدد كنت صغير كنت نضل في الكوميساريات وبابا كيحكمني يقول لي فوالا انت تحب تمدي اسمي ماك هذه هي فوالا انت تحب يما واسمها يما وبابا واسمه بابا. ما شاء الله ما شاء الله الله يما. قلب لا كاميرا على فيتيرو نورمال. Continuons. دونك l'interrogatoire من مواليد من مواليد 94 كما قلت. كبرت في سطيف. كبرت في سطيف. T'as des gens à saluer à Sétif là? Tout le monde, tous les Sétifiens et les Sétifiennes et ma famille. Ok. Et donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'art en général. En fait, dites comme Moharraj officiel de la famille, clown officiel de la famille quand j'étais jeune, j'imitais mes profs, etc. ان بروف اون لوكلونس اللي يجيك في البال كان ماستر تاع لي زيميتاسيون تاعك مانيش حاب زعما شوفنا علاش والله مشكل سي ان بون سوفونير il y avait une prof مازالها بروف يا ربي واش كان اسمها مدام ميسا مبيوت مدام ميسا وقيلا كانت في تحضيري. اها Donc, je l'imitais beaucoup. Il y a eu aussi. Tu te rappelles comment tu de maths. l'imitais Tu te rappelles comment tu le faisais Juste, je faisais son visage. Ah, direct. Je faisais son visage, Agda. Après, je me déguisais beaucoup. Je me maquillais. Derrière la mousse à raser ou il filmait avec la caméra de la famille. Et de fil en aiguille, à forcer à mesure, طحت في Windows Movie Maker. Comme je l'ai dit, l'ordinateur de ma mère, et j'ai découvert qu'on pouvait faire un film avec des photos. Avec des photos, donc voilà. On colle des images, et on met une bande son, on met un générique. Ou le générique, voilà, produit par Rami Aloui, réalisé par Rami Aloui, montage Rami Aloui, production, le film s'appelait Rami Aloui. Je me suis dit, voilà, je peux être réalisateur, c'est quelque chose que... C'est facile. C'est quelque chose que c'est bien, donc je vais le faire. Et bah, tu es chouïa, Tu es donc expert en Windows Movie Maker? Non, en tout cas, je serais un peu perdu. Je ne suis expert en aucun logiciel, je pense. Je sais utiliser Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve pour l'étalonnage, etc. Mais il y en a bien sûr qui savent l'utiliser mieux que moi. Le montage, je ne suis pas un monteur. Je suis plutôt... ما تكذبش انت ما تكذبش. ما نكذبش انا نقول صراحة. Alors, pour parler de monteur, j'ai rencontré quelqu'un qui est aussi dans le cinéma et qui m'a fait une super phrase, enfin, je veux dire quelque chose qui pèse, tu vois, quelque chose d'intéressant. On te dit, le film s'écrit 3 fois. Exactement. Au scénario, à la réalisation, puis au montage. Donc il y a 3 écritures sur un film pour donner l'importance de ces métiers autour du cinéma, dont le réalisateur est souvent la star, si tu veux, parce que je connais montage, bon, c'est peut-être dans votre communauté que vous connaissez les stars, etc. C'est le chef d'orchestre, mais il y a des métiers qui sont très très importants, qui ont une importance capitale. Oui, tous les métiers sont importants. Après, il y a des métiers où quand on est une configuration d'équipe réduite, ou là on prend plusieurs casquettes, on prend plusieurs rôles. Ça reste un blague, on va, parce que الجماعة باش يتقفوا معنا comme d'habitude. C'est quoi les métiers du cinéma? Ah, il y en a énormément. Et alors, juste 2 questions. Alors, la question, comme ça, on le fait bien propre. Donc, c'est quoi les métiers du cinéma? Et est-ce qu'on peut se former à tous les métiers du cinéma? Déjà, en Algérie et hors Algérie. Voilà. En Algérie, oui, on peut se former au métier du cinéma dans des écoles. Enfin, il y a l'ISMAS. Il y a l'ISMAS, il y a... C'est où l'ISMAS? C'est Bourj El Bahri. Le Bourj qui fait un club, je sais pas. Ok, enfin, Est. Il y a une école aussi, un institut technique, Foulet Faït. Il y a plein de techniciens. Et je voulais en venir, c'est que c'est bien d'être formé dans le cinéma, mais il y a plein de techniciens qui n'ont jamais été formés dans une école, qui ont été formés dans le tas ou dans des petites écoles, etc., et qui sont excellents, et des personnes qui ont fait de grandes écoles et qui n'ont rien fait de leur vie. Donc l'école, c'est juste
un environnement qui te donne les outils nécessaires et la pédagogie pour aller de l'avant. Mais sinon, tout le travail est fait Par l'individu en lui-même, l'individu par la personne, en bien sûr. lui-même. C'est pas l'école qui... Par qui l'entrepreneur. Exactement. Après, le métier de réalisateur, c'est quand même Alors un peu attends, abstrait. Black t'as mis. Alors c'est quoi les métiers au final? Si on doit les énumérer, les plus, je veux dire les. Bon, disons qu'à la tête, il y a un producteur. Mhm. Un producteur, c'est la personne qui est chargée de la bonne fin du projet et du bon déroulement des événements et le suivi artistique du film et la recherche des financements pour produire le film. Ou qu'il finance lui-même, Ou peut-être. qu'il finance lui-même, ça arrive aussi. Ou là, en attendant qu'un financement arrive, le producteur met un peu d'argent de son côté. Ou là, il le fout là. Après, le réalisateur, il يكون lui-même auteur, Ouais. c'est-à-dire scénariste, ou alors il y a un scénariste qui écrit un scénario et le réalisateur est là en tant que c'est un technicien. Donc le aussi. producteur, grosso modo, c'est lui le patron de l'entreprise, si je peux Voilà, l'appeler comme ça, c'est et qui ça. va s'occuper du côté fric et tout ça. Du côté fric, du côté suivi artistique, parce que si le producteur décide Tanier que le film s'appelle comme ça, Mhm. qu'il soit monté de cette manière ou là, c'est-à-dire que voilà, il chapeaute Tanier Il donne son avis sur ce projet. sujet, ouais. Oui. Et après, il y a le réalisateur, donc. Le réalisateur qui peut être donc auteur. Et dans beaucoup de cas, par exemple aux États-Unis, il y a des réalisateurs qui sont purement des techniciens. C'est-à-dire que le film est pratiquement fait par le producteur. C'est le producer Scott, et le réalisateur est technicien, il vient, il réalise, et c'est tout. Après, dans le cinéma d'auteur, c'est généralement le réalisateur et scénariste, et dans le film, c'est le point de vue du réalisateur. Et le producteur est là pour le soutenir, pour qu'il arrive à transmettre son point de vue. Donc, je connais les rôles cut. Action! C'est le réalisateur. Ok. Après, c'est le premier assistant réalisateur qui organise. Donne un panorama global sur, Alors, il y a sur le le- métier. Après, on rentrera dans les détails de chacun Il y a- d'entre Il y a eux. le réalisateur qui est le chef d'orchestre, qui réalise. Donc la réalisation, c'est quoi? C'est avant tout diriger les acteurs avec telle ou telle intention. C'est la mise en scène, c'est où Shrana Nchoufou et comment c'est cadré. Et c'est en amont le découpage technique, c'est-à-dire on prend une scène et on la découpe en plusieurs plans. On peut la découper en un seul plan, tout le film peut faire un seul plan, comme il peut faire un milliard de plans. Donc c'est le choix du réalisateur. Et la personne qui est en lien direct avec le réalisateur en ce qui concerne l'image, c'est le directeur de la photo, là, le chef opérateur, qui est responsable de l'esthétique de l'image. Donc il est là dès la préparation, il est en communication avec le réalisateur, ils échangent des références, des photos, des peintures, d'autres films, pour aller dans la même direction. Ensuite, là, le chef opérateur, pendant la préparation, il a dans son équipe un chef électricien qui a lui-même dans son équipe des électriciens. Donc le chef opérateur donne les directives à l'électricien, où placer les projecteurs, quel type de projecteur. Alors, moi, j'ai électricien bâtiment. Chez l'électricien bâtiment. On dit éclairagiste, mais c'est généralement électricien. Donc Ok. c'est électro, chef électro, Donc, il s'occupe de tout ce qui est éclairage. tout ce qui est éclairage. Et il y a le chef machiniste, qui fait partie de l'équipe image aussi, qui s'occupe des mouvements de caméra. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe du trépied, de la grue s'il y a une grue, des rails de travelling, je sais pas, d'un stabilisateur. Des machines. Et aussi, voilà, des machines, de tout ce qui est hadid, et aussi de la sécurité de l'équipe. Quand un cadreur cadre, le machiniste est responsable de sa sécurité. Ensuite, on a le premier assistant caméra, qui est l'assistant du chef opérateur, donc qui s'occupe de la caméra, qui règle la caméra selon les directives du chef opérateur pour avoir un rendu bien défini, et qui fait aussi généralement la mise au point. La mise au point, c'est la gestion du net et du flou dans le plan. Il y a deuxième assistant caméra, etc., qui se charge de nettoyer les objectifs et tous les accessoires de la caméra. Voilà, donc les chefs de poste, c'est chef opérateur, réalisateur. Ensuite, il y a l'ingénieur du son, qui a un assistant qui généralement perche, et l'ingénieur du son prend le son, c'est un preneur de son. Il décide de l'emplacement des micros et il mixe, voilà, tout simplement.
On a dit premier assistant réalisateur qui est une personne très très importante. Il y a beaucoup de projets qui ne marchent pas parce qu'il n'y a pas eu d'assistant réalisateur. C'est lui qui organise le tournage, qui organise les plannings. Donc, plan de travail, on dit tel jour, on tourne ça. Et feuille de service qui vient la veille d'un tournage pour dire de telle heure à telle heure on a ça, et on a tel acteur, tel effet, etc. Qui a un assistant aussi qui se charge des comédiens. Donc par exemple dans un film, le réalisateur dirige les acteurs et le premier assistant réalisateur dirige généralement la figuration, s'il y a de la figuration. Et le deuxième assistant s'occupe du confort des acteurs ou des assistants, des acteurs ou de la figuration, etc. Après, il y a la maquilleuse, accessoiriste, qu'on n'a pas. chef accessoiriste, chef décorateur qui ont des éléments enfin, dans leur équipe. Ou là, ce qu'on appelle un directeur artistique qui chapeaute les accessoires, les décors, le stylisme et même le maquillage et tout l'aspect artistique du film. Après, il y a plein d'autres métiers aussi. Les régisseurs, techniques. Voilà, régisseur général, très important, qui s'occupe des repérages. C'est généralement lui qui trouve les lieux adéquats pour tourner. Et il est responsable de la sécurité de toute l'équipe l'année. C'est-à-dire, par exemple, un tournée où بلاصة فيها العراية يجيو العراية هو اللي يضربهم. Ok. هو اللي يوقف. Le régisseur, donc c'est le responsable du plateau en fait. هو الأول اللي يجي sur le plateau, c'est le premier arrivé sur le plateau, et c'est le dernier À part ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Là, on est en plein tournage, hein, donc ça c'est la condition finalement du tournage en lui-même, de ce qui se passe sur le terrain, mais je suppose qu'il y a une continuité qui se fait, ce qu'on avait appelé la post-prod. Bien sûr. Et dans l'équipe de production, il y a beaucoup de personnes aussi. Il y a le directeur de production, qui est la deuxième personne après le producteur, qui gère le budget, tout simplement, et qui fait appel à l'équipe et qui négocie. Arrêtez de négocier, bzaf, les directeurs de prod et les producteurs, c'est pas très gentil. Et qui négocie les cachets voilà, des acteurs. Des intervenants de manière générale. De manière générale, il y a les assistants de production, etc. Donc c'est beaucoup de métiers. L'image, il y a d'autres métiers comme DIT qui s'occupent des écrans de retour et qui étalonnent les écrans de retour pour le réalisateur, pour le chef opérateur. Il y a data manager qui, dans certains petits projets, peut être même le monteur lui-même qui se charge de décharger nous avons aussi le fameux scribe. Ah, pardon, le script. Le script, pardon. Le scribe. Ça vient de scribe. Ça vient de là, Le probablement. script, c'est un métier super important aussi dans l'équipe mise en scène, parce que le script se charge de la continuité. Il s'assure qu'il y a une fluidité dans les choses. Une fluidité. En gros, c'est le chasseur d'éventuels faux raccords. Exactement. C'est la personne qui dit non, parce que le greenwash n'existe pas. J'ai donné un exemple. Regarde, il n'existe pas. Pas formel. On ne sait pas. Oui, qui نعرضكم عند دوكا ROI كان الجريوش à volonté. مرحبا بكم. Script, ce qu'il peut faire avec le cadreur, c'est la gestion des regards, ce qui est très important. Par exemple, il filmait un plan large, ensuite champ contre champ. Des fois, il dit le champ contre champ. Même Rani Choufik, mais le regard est faux. Donc il dit que non, je suis à droite, je suis à gauche, pour que le regard soit parfait. Ensuite, dans la post-production, il y a le monteur qui a un assistant qui synchronise les images avec le son. C'est fou comment c'est proche de menteur, quand même, un monteur. Editor. Il y a aussi le menteur. Surtout les plateaux, il y a quand même un menteur quelque part. Oui, mais les monteurs sont des menteurs et les réalisateurs sont des menteurs aussi. Parce que c'est. Comme قال الله يرحمه ولا ما الله يرحمه ما ماتش ما باليش. Je sais pas ce que tu parles. Bon, un fameux réalisateur. Le cinéma est le meilleur mensonge pour dire la vérité. Pas mal. Ça fait plaisir. C'est Diar. C'est Diar. Diar je sais pas. C'est un dictateur. Non, c'est un réalisateur de la nouvelle vague.
DIR2. هذيك ADL. T'as les années 60. Donc il y a le monteur qui monte avec le réalisateur, bien sûr, il doit pratiquement être présent tout le temps. En tout cas, il solo souvent, très régulièrement pour. Voilà. Ouais. Donc le monteur, il monte tout, en fait. Il monte l'image et il monte à le son. Parce que par la suite, il y a le monteur son qui monte le son. Le son, tout est fluide, on respecte le son de chaque scène. Plus on ajoute les bruitages, les effets, la musique, les dialogues, etc. Ensuite, le montage son, il part au mixage, chez un mixeur. Il y a le métier de bruiteur aussi. Ça existe encore. Hein. Ça existe encore, bien Et sûr. les effets spéciaux alors? Les effets spéciaux, dans certains films, il n'y a pas du tout d'effets spéciaux. Mais il faut avoir à chaque fois quelqu'un en effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, ça peut être des trucs de rien du tout. C'est pas forcément une explosion là, mais je sais pas, par exemple, je sais pas. Vu la taille de la habba, c'est vraiment des VFX. Ce n'est pas qu'un maquillage. Maquillage, mec, fait ça, c'est généralement à l'étalonnage. Ouais. C'est à l'étalonnage, généralement, qu'on enlève la habba, etc., les films publicitaires. D'accord, ok. Pour que tout soit lisse et beau. Après, il y a ça correspond à la vraie vie, voyons. Bien sûr, carrément. Il faut que ce soit naturel. Et il y a l'étalonnage. L'étalonnage, c'est de faire en sorte que toutes les images de notre film soient homogènes. C'est-à-dire que chaque scène corresponde à l'univers. Alors moi, j'ai compris que étalonner, c'était colorier un film. C'était colorié, mais on ne colorie pas forcément. Enfin, oui, c'est colorié. Enfin, colorié ou pas, mais je veux dire, c'est ça. C'est décider de quelle image artistiquement, quel univers artistique on entend créer. C'est la deuxième étape de l'étalonnage, c'est la création de look. Alors, par exemple, un look célèbre. Matrix. Tu vois, l'image qui est verte, etc. C'est un look, c'est un étalonnage célèbre. Enfin, je veux dire, Amélie Poulain. C'est une vraie identité. Amélie Poulain, ouais, comme tu dis. Enfin, après, les looks sont vraiment infinis. Ah, mais il y a des quelques looks comme ça qui sont sortis du lot qu'on reconnaît. Rappelle-toi du fameux film, là. C'était une bande dessinée, mais pas tout à fait noir et blanc. Sin City, c'est un look extraordinaire, Sin City. Ouais, Je ne parle pas ensuite des grands films avec des grands acteurs, etc. Notamment les westerns, etc. Ou après, tu as des réalisateurs qui ont leur touche. Complètement. Tu retrouves... Alors, ils ont la touche dans la... Voilà, ils ont la touche dans la réalisation déjà. Hein. C'est-à-dire, même dans la réalisation, on a des styles. Hein. Moi, je suis fan de Guy Ritchie. Je te reconnaîtrais un film Guy Ritchie. Tu vois, c'est séquencé, etc. Par exemple, le dernier Irishman, ouais. qui est sorti sur Netflix. Tu sens le toucher des Scorsese. Un Scorsese, tu peux le reconnaître aussi. Des Affranchis et compagnie. Quoi. Un Tarantino, tu le reconnais, un Tarantino à la réalisation. Un David Fincher, même David le look Fincher, tu le reconnais. Et c'est le look du chef opérateur. Vraiment, c'est un travail de collaboration, bin le chef opérateur responsable de l'esthétique de l'image et le réalisateur porteur du projet. Donc l'étalonnage, la première étape avant la création du look, c'est justement de rendre toutes les images homogènes. Par exemple, نصور كريم avec une température de couleur ولا يكون شويه صفر باسكو الشمس كانت للهيه وانت تكون شويه زرق برجعكم كيف باش ما تكونش دابور كلشي يكون كيف سي ريغلي كي يكون كلش كيف on passe à l'étape suivante qui est la création de look. Voilà. Donc je corrige ceux qui disent j'ai étalonné une photo. Ça ne veut rien dire parce que l'étalonnage c'est régler une image par rapport à une autre image. Ah, c'est dynamique. Voilà. Enfin, c'est en fonction d'une autre. Voilà, en fonction d'une autre. D'accord, mais et sinon ça s'appellerait comment? Relooker, ça s'appelait quoi? Je sais pas, traiter. Colorier, traiter. Dites étalonner. Je suis pas le pur jugé. Faites ce que vous voulez. Mais bon, كنت مع عباد اللي خرجوا من المسيد يضحكوا عليكم. دونك ما خلوها فيما بيناتنا في الجزائر برا على الجزائر. Alors après, vraiment, les métiers du cinéma sont infinis. Ça, donc, bon, on a essayé de lister d'une façon plus ou moins... C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça me donne une cartographie. Je note qu'il y a beaucoup d'assistantes. Oui, aussi. c'est... Alors, je suis sûr que quand tu as un client,
pour lever des fonds. Enfin, quand je dis un client, le prod manager, enfin le patron de la prod, il va aller voir des sponsors hein, pour lever des fonds. Oui, des sponsors, ou là des organismes de financement de cinéma, ou là la DOLA, ou là les APC. حنا في الجزائر شكون كاين المينيستير de la culture ولا كاين كاين الفداتيك، ouais. كاين الارك، كاين بالك لوندا، كاين المينيستير تاع المجاهدين، كاين المينيستير de la culture, je pense. C'est ceux qui donnent de l'argent. Après, ce qu'on remarque, c'est que avoir des fonds algériens... Je vois, tu en parles avec beaucoup d'enthousiasme et tout, beaucoup d'excitation. Tu veux dormir Allez, relève la tête. Donc oui. Donc beaucoup de films algériens font appel à des subventions étrangères. C'est bien. Ça va de la coproduction, ça, non de coproduire, mais malheureusement, pour que l'Algérie te donne de l'argent, ils aiment bien voir que tu as déjà de l'argent de la Belgique, de Qatar, de Smou. Et c'est à ce moment-là qu'ils te font confiance. Alors j'ai vu dernièrement alors bon خربطناها شويه في السوجي تاعنا mais je vais revenir en arrière, pas de panique الجماعه mais juste question hein, quand on en profite. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir là dernièrement, on en parlait avec Karim de la mini-série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Don't Beep with Cats, Don't Fuck with Cats. Je sais pas si tu l'as vu. Grosso modo, il y a pas beaucoup de matière dans le sens, pas beaucoup d'acteurs, les acteurs sont pas connus, les lieux de tournage. Attention, spoiler, alerte, spoiler. Il y a des chats qui font miaou. Je mène un truc, non, je parle de la conception du film en lui-même. Il n'y a pas beaucoup de lieux de tournage, ils utilisent des images déjà tournées dans des documentaires. Il y a comme je disais, quelques acteurs tournés essentiellement en intérieur. Ils sont pas connus. Donc au final, en termes de budget, on peut imaginer que c'est pas énorme. Quoi, voilà. Mais c'est une mini-série en 3 épisodes, si je dis pas de conneries, ou 4 maximum, d'1h20 à chaque épisode à peu près, comme un film, quoi, grosso modo. C'est très bien fait, c'est captivant, l'histoire elle est... en plus c'est une sorte de documentaire, une fiction documentaire, quoi. À ton avis, est-ce que... Ça montre que l'argent est un outil très très important dans le cinéma, mais ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire qu'on peut faire de très très beaux films à petit budget avec un téléphone ou avec une caméra et faire de gros navets avec le meilleur matériel du monde, les meilleurs acteurs du monde, etc. Donc c'est l'intention qui compte, la sincérité du réalisateur et le bon déroulement du tournage. Donc au final, علاش ما عندناش؟ عندنا كاين des films, كاين des pépites qui sortent en long métrage, court métrage, documentaire, par an, mais on peut pas parler par an. Il y a je sais pas, peut-être qu'il y a 7-6 films par an ou là. Sur les 7-6 films, par exemple au Maroc, ça parle de combien? Je sais pas si il y a des chiffres. على بالي mais بالك 16 ولا 20 ولا 30 ولا par an. Ce qui est ridicule aussi. Ouais. Ce qui est ridicule aussi, mais ils sont beaucoup. Le chiffre intéressant, c'est le nombre de films qui sortent par an en Inde. Non, Bollywood, on compare pas Bollywood. Chine. Non, on compare pas. Mais le Maroc et la Tunisie sont beaucoup plus développés que nous, beaucoup plus organisés, parce qu'il y a une volonté de l'État de développer le cinéma. Bien sûr. Tout simplement. S'il n'y a pas de volonté de l'État, il n'y a rien du tout. Même là, quand tu as les meilleurs réalisateurs faits avec le pays, les meilleurs techniciens, les meilleures idées, s'il n'y a pas une volonté de l'État de faire briller le cinéma ou l'art, ما كان والو ما درنا والو. صح باش ما نبريزاوش. Donc revenons en arrière. Donc on a essayé d'énumérer rapidement les métiers du cinéma, donc de grosso modo d'un plateau de tournage, hein, quoi. Enfin d'un plateau les différents intervenants. Voilà. Et du coup, on était en train de relier ça avec la formation en elle-même. Alors maintenant, je pense pas qu'il y a un diplôme par métier. Peut-être pour être technicien, peut-être. Mais sinon, c'est quoi la formation aujourd'hui? Je veux me former à ce métier. Donc, on a cité quelques écoles en Algérie. Toi, tu es au Maroc. Je suppose qu'en Tunisie, il y a beaucoup d'écoles en Tunisie aussi, oui. Déjà, alors, c'est quoi pourquoi toi, tu as choisi le Maroc et c'est quoi les diplômes au final? Quand j'étais même au collège, j'avais décidé de faire des études de cinéma où j'ai vu des écoles un peu partout, en Belgique ou là en France. Et un ami algérien qui a fait l'ESAV
m'a parlé de l'ESSAV et j'ai trouvé l'idée très intéressante. J'étais déjà parti à Marrakech avec ma famille et donc c'est, disons, plus facile de partir à 17 ans de Sétif dans un pays voisin où la culture est proche, où le billet est plus cher que pour la Thaïlande, mais quand même, voilà, c'est une école prometteuse où quand j'ai vu le site, j'ai directement adoré l'ambiance qu'il y avait. Et c'est surtout le melting pot qu'il y a. Il y a beaucoup d'Africains subsahariens, d'Africains en général, de Madagascar, de l'île Maurice. Il y a des Français, il y a des Belges des fois, il y a des... Tu parles des formateurs ou des étudiants? Des étudiants et aussi des formateurs qui sont généralement des professionnels qui travaillent du cinéma, qui viennent nous former pour des ateliers d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc c'est pas des profs qui résident là-bas et c'est tout le temps les mêmes. Et la philosophie de l'école est très très bonne parce que leur but est de se faire former, de former, disons, leurs étudiants par de vrais professionnels qui réussissent et qui ont une renommée internationale, pour ensuite donner la chance à ces étudiants de devenir eux-mêmes intervenants et profs. Et c'est ce qui m'est arrivé 3 fois, ou 4, où on m'a donné l'opportunité de retransmettre le savoir acquis. Voilà, d'encadrer des premières années l'atelier prise en main du matériel image. Donc première rencontre avec l'image. En ce qui concerne la formation, en première année, généralement, c'est un tronc commun où on parcourt tous les métiers, mais aussi l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma, l'analyse filmique, la communication, l'image, le son, le montage, la réalisation, etc. Et en deuxième année, on choisit notre filière. Comme en Algérie, il n'y a pas de filière réalisation, il y a la filière assistana à la réalisation, par exemple. Et il n'y a pas la filière image, il y a la filière prise de vue. Donc, disons que c'est un peu plus léger. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, être formé à la réalisation, c'est un peu délicat. Parce que le plus important dans la réalisation, c'est, au final, l'expérience que tu as vécue et ton point de vue sur le monde. Donc, il y a de grands réalisateurs qui n'ont jamais fait d'école de cinéma. Et voilà, généralement, je trouve plus utile pour les techniciens d'être formés. Parce qu'on rentre dans les détails, dans la théorie, dans l'optique, voilà, plein de choses. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'image. Parce qu'à la base, je ne connaissais pas le métier de directeur photo là, je connaissais le métier de réalisateur. Avant d'intégrer l'ESSAV, c'est ce que je voulais faire. Et arrivé à l'ESSAV, j'ai découvert le métier de l'image. Donc, je vais faire image. Agda, premièrement, je pourrais travailler plus facilement parce que c'est un métier technique. Deuxièmement, j'ai adoré l'image. Et troisièmement, je peux réaliser si je décide de réaliser. Par contre, si j'avais fait réalisation, je pense que ça aurait été plus difficile pour moi. Mais c'est très courageux. Ceux qui font réalisation et que réalisation, c'est très courageux parce que faut qu'ils écrivent et qu'ils attendent que leur projet soit financé pour réaliser. Voilà. Ouais. Donc du coup, si je reprends, donc tu avais dit, donc tu as Réal comme filière. Voilà, généralement, il y a comme dans notre école, il y a 4 filières: réalisation, image, son et montage, script. Ouais, ils les ont regroupés. Montage et script, voilà. Parce que c'est au niveau du montage qu'on détecte le faux rapport, quoi. Le boulot du script. Enfin, c'est le script a été bon. Le script a un rapport script, donc où tout est noté, et ce rapport-là va directement au monteur. Donc il fait avec le rapport, il chauffe. Et c'est qui? Cette prise est bonne, cette prise n'est pas bonne, etc. C'est qui fait le storyboard? C'est le storyboarder. Et il travaille à qui au niveau script? Bien la réponse. C'est qui repeint la porte? Un autre métier, storyboarder. Storyboarder, oui, c'est un métier. Après, si le réalisateur sait dessiner, ou là, le chef opérateur sait dessiner, il fait le storyboard. Grosso modo, le storyboarder, il reprend le script, quoi, non? Il reprend le script, mais forcément, il y a le réalisateur avec lui. Puisque c'est lui qui va lui raconter. Il réalise. Il est en train de réaliser. Parce que le storyboard, c'est le découpage technique dont on a parlé. C'est chaque plan, où est la caméra, à quelle focale, et qu'est-ce qu'on voit Allez, est-ce que tu as travaillé sur un projet où il y avait un storyboard Oui, j'ai travaillé sur plein de projets. Alors par exemple, un petit projet, une
vidéo de, je sais pas, en termes de temps, ça, un petit projet, un petit truc. Je sais pas, 30 minutes, un film ou un documentaire ou une vidéo, enfin quand je dis un contenu, image, d'un temps, un petit temps. Comme un court-métrage. Tu peux nous faire une question là, parce que même je comprends pas ce que tu veux dire. Un court-métrage, grosso modo. Oui, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Le plus petit court-métrage, c'est un storyboard. Là, est-ce que c'est quoi le temps? C'est quoi le temps de quoi? Le plus court court-métrage. Le plus court. Ou un storyboard. 30 secondes, c'est une pub. Voilà, exactement. Bah oui. Attends, blague, quand je parle, pas une pub, mais ok, allez, une pub. Non, ça, ça m'intéresse pas une pub. Les plus courts métrages je veux que pas j'ai de fait, c'est des pubs. Alors, pas de pub. Le plus court, c'est des projets que j'ai fait avant l'école. Ouais. Mais bon, non, je veux dire où il y avait un storyboard. Non. Sans rien. Ah, il y avait un storyboard, les pubs. Les pubs est un exemple parlant parce que c'est intéressant. C'est aussi, c'est pas un film, mais c'est quand même une histoire. Il y a un storytelling. C'est un film. Et donc, non, mais généralement, la pub est un film. Ouais. Oui, c'est un film publicitaire. Généralement, alors je sais pas, je vais te laisser parler. Je sais pas où tu as vu que généralement on back les storyboards des pubs. On va, يروحوا للمفيد شغل يباكلي les agences de com ils bâclent sans péter, même les boîtes qui font de la prod pour les boîtes de pub. Quand les met bâclés. Mais je veux dire après le mec il nous a descendu tous comme ça. Non, normal, il bâclé. Ça va pas ou quoi? Général comparé au cinéma. Là, c'est comparé au cinéma, les agences de pub comparé au cinéma, je crois qu'il y a comparé de l'orfèvre. Objection, c'est un procès d'intention. Je pense qu'il y a plus de du temps storyboard. parce que c'est ils font plus de storyboard, mais je veux dire la qualité du storyboard dans le cinéma, elle est beaucoup plus. C'est vraiment de l'orfèvrerie faite par des maîtres artisans. Objection, c'est un. En Algérie, je sais pas Objection. s'ils font des storyboards pour des longs métrages. Long métrage, pas je sais tous, pas. je ne pense pas. Mais la pub, ils le font parce que obligatoirement. Parce que c'est rien, c'est 2 pages. C'est rapide à faire. C'est plus simple à faire pour la. C'est plus simple à faire pour le cinéma. Détail qui m'a fait cinéma pour la pub. Dans storyboard, c'est frame by frame. C'est ça. Si, c'est frame by frame. Parce que Karim Khalifa dit non. Pas frame by frame, mais. Parfois, c'est pire que frame by frame, un storyboard, parfois. Parce qu'il peut. Non, dans le sens où il veut exprimer le détail du détail de ce qu'il a dans ça. Parce que c'est ça le storyboard. Oui. Des fois, c'est comme par exemple, il peut y avoir 4 images qui représentent un seul plan. Voilà. Mais c'est un déplacement d'un personnage. Exactement. C'est pour ça que je dis. Alors la question, c'est parce que je voulais pas rentrer dans la pub parce que la pub, c'est différent du cinéma parce que, enfin, c'est différent. Parce qu'il y a un client. Il te met la pression, voilà. C'est ça. Quand tu fais un film, tu as un client, puisqu'à un moment donné, tu as du fric, mais c'est le jeu la relation du producteur à ça est différente. C'est-à-dire, après, je pense que... It will be a great movie. Voilà, c'est ça. Ça te dit quelque chose? Je pense qu'au niveau des États-Unis, ils doivent te mettre la pression à un moment donné, mais l'objectif est différent. Le réalisateur qui dit oui à tous les caprices du client. Tu connais aussi? C'est ça. Mais dans la pub, c'est pour ça que je voulais pas comparer avec la pub. Dans la pub, tu as un client qui est dans ton épée de Damoclès, qui lui comprend pas ce que tu es en train de faire et qui te demande de lui. Oui. Généralement, il comprend pas. C'est pas il comprend pas au sens. Il veut pas comprendre parce que lui, il a un objectif de temps, il veut avoir un nombre de clients. Toi, une étape sur une stratégie. Donc, on fait ce que le client demande, tout simplement. On fait ce que le client demande et selon la flexibilité du client, on lui propose, on le conseille, on lui dit Balek, non, c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est mieux, etc. Il y a d'autres clients qui disent non, je veux ça. Voilà, j'essaie d'arriver à une durée dans la vie. En fait, un storyboard sur un film de, je vais dire une connerie, n'importe quoi, de 30 minutes, c'est combien de pages? Et, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend du découpage. Ça dépend du découpage parce qu'on peut faire un film de 30 minutes en un seul plan. Ah oui. Ah, écoute. Tu peux faire un film de 2 heures en un seul plan. Ouais. Tu mets la caméra ici, tu laisses tourner 2 heures et il se passe des choses. Ouais. Donc le storyboard, c'est une seule vignette. C'est tout. Comme tu peux être à l'américaine généralement où ils découpent beaucoup,
avoir 1000 pages pour 15 minutes. Et donc, toi, par exemple, le storyboard le plus. Ah non, pour plus mes méchant projets, que j'ai pas t'as fait de Non, que t'as storyboard croisé. pour les... Ouais. Le plus méchant, il n'y a pas eu de storyboard méchant, franchement. Enfin, il y a eu des storyboards sur quelques projets, surtout de pub, et sur le court-métrage d'Oussama Oussous au Maroc qu'on a fait récemment, où il y a eu un storyboard. Après, c'est pas aussi précis que dans les grosses productions. Ça nous permet juste de savoir ce qu'on va faire à peu près, et ça facilite vachement la tâche. Mais sinon, un découpage, on peut le faire par écrit, en disant plan 1, gros plan sur Karim qui regarde Karim. Et c'est qui fait ça? C'est le réalisateur et le chef opérateur. Ok. Et il y a des réalisateurs qui s'appellent réalisateurs, qui ne font pas de découpage technique, en fait, et qui arrivent sur le plateau et qui vont chez le chef op et qui lui disent alors, Je donne là. c'est quoi? Ouais. Donc, un réalisateur doit faire le découpage technique, parce que ça fait partie de la réalisation. Et c'est dans sa tête. Voilà, Alors, c'est ça, c'est comment tu vois le film. Et c'est le style, c'est un élément important, le style. Qui va donner du son réalisateur. En fait, C'est ça. c'est quasiment, entre guillemets, un directeur artistique. Je fais cette analogie, bien qu'elle soit pas tout à fait juste, mais c'est juste pour dire que finalement, le réalisateur, on choisit. Enfin, voilà. La vraie question, c'est comment on choisit un réalisateur. Tu vois. Et dès qu'on répond, quand le producteur choisit son réalisateur, par exemple, ou je Enfin, choisis. normalement, le réalisateur vient vers le producteur. C'est ça. Ah. Dans les films d'auteur, c'est ça. Et Oui, le mais cas c'est dans les que films t'as donné, commerciaux. Ça, c'est les films commerciaux, là, Hollywood, Oui. justement, où Réel, on ouais. dit on va réaliser le prochain Spider-Man. Et on a confié à. On confie à C'est pour ça, Jean-Claude Jean Van Damme. Van Damme, parce Voilà. qu'il a fait Transformers avant, c'était super cool, et c'est à peu près le même style. Et c'est là où on fait des grosses bêtises. Pas forcément, mais je dis pourquoi est-ce qu'on choisit ce réalisateur? Enfin, finalement, après, on aura deux catégories de réalisateurs. Ceux qui ont développé leur touche personnelle, leur esprit personnel, leur réalisation, leur modèle, etc. Et ceux qui sont hyper techniques et qui savent réexécuter, si tu veux, tous les styles qu'on va leur demander d'exécuter. Généralement, c'est ça dans Hollywood. Fais-moi un Spider-Man, fais-moi un film d'action, fais-moi un Fast and Furious, fais-moi un ceci, tu vois. On est dans où il est très technique et il exécute, donc il comprend parfaitement, il a compris le style, hafdo, ou alors tu vas trouver ceux qui ont développé leur style et qui finalement ont inventé quelque chose de nouveau, quoi. Et donc, ils seront appelés à être copiés par la suite par ceux qui exécutent très bien. Bon, je suppose que tu peux avoir aussi un mix des deux, un monsieur qui a une culture, parce que ça fait partie aussi de la grosse culture cinématographique que doit avoir un réalisateur. Quand on va discuter tous les deux, on va se dire, tu sais, moi, j'aimerais bien un plan comme celui qu'on a vu sur ce truc, etc. Donc, l'échange et la culture cinématographique sont des éléments les plus... En fait, généralement, quand tu vois plein de films, plein de séries, etc., et quand je t'en parlais tout à l'heure de Westworld, où je t'ai dit, la série, bon, parce que moi je suis plus musicien que voilà quoi. Donc moi c'est la musique donc j'ai essayé de le dire très souvent à des amis ou quand j'écoute plein de musique, plein de morceaux. Parfois dans un morceau c'est 3 secondes. C'est pas toute la chanson, c'est hadouk les 3 secondes. Qui donne l'émotion là, qui appuie voilà, donc les 3 secondes t'as- تعيش فيهم هذوك تقول لكم نلقى كيفاش نعيش في دوك les 3 secondes ويتعاودوا بين نبقى نعيش فيهم. Et dans le cinéma aussi parfois généralement les gens le ressentent alors je sais pas si on aura par exemple ma pote qui devrait nous venir comme invité Silla qui elle a fait une thèse de doctorat sur l'émotion dans le cinéma. Et quand je dis l'émotion dans le cinéma, كيفاش يقيسنا un film حنا. Et il y a certaines séries ou films, il y a quelques secondes parfois où des changements d'image, de couleur et tout. Ça donne un sens à la scène ou au film parfois juste à les quelques secondes quoi. Ouais. Tu sais, corrige-moi, hein, mais je parle sous ton contrôle. La façon de cadrer un personnage crée aussi, impacte le sentiment. Hein, Tout à fait, bien sûr. Le cadrage comme ça, tu vois, juste les yeux, c'est Très gros plan, oui. très gros plan, c'est le dramatique. Ouais. C'est Tout à fait. tintin, Mais tu le vois, faux ou la melta, bien sûr. l'optique qu'on choisit, si on choisit, on peut te cadrer avec la même valeur moi c'est difficile de me cadrer. Parce que en courte focale ou la longue focale, et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir ça en courte focale ou en longue focale et ça raconte pas la même chose. Ça veut dire quoi courte focale? En courte focale, c'est la focale, donc c'est une distance entre
entre le centre la optique faux et le cal. et le foyer image. Donc c'est l'objectif. Plus le chiffre c'est en millimètres. Ouais. Donc plus le chiffre est grand, plus on est en longue focale. Donc l'angle est réduit. Ouais. Donc qui m'a dit que c'est zoomé. Oui, plus l'angle est grand, plus c'est une courte focale. Dézoomé. Plus le chiffre est petit, plus c'est dézoomé. Alors, tu peux fais être bien. comme ça. Hein? Ou là, tu peux. Ou là, je peux être comme ça. Ah, fantastique. C'est pas la même chose. Ah, Par exemple, la courte focale très proche, ça va déformer le visage. Ok. Et ça va créer une émotion différente que Genre, t'as œil de bœuf. voilà, œil de bœuf ou la voilà. Œil de Après, poisson, œil de et poisson. chaque élément dans le cinéma apporte une émotion ou la يقدر يفز الفيلم ou la les costumes, les décors, le maquillage, le son, la lumière, les acteurs, أي حاجة. Du coup, tu m'as fait, en parlant de ça, donc puisqu'on parle des études dans le cinéma, on a parlé des 4 grandes spécialités. Hein, je reprends réalisation, image, son, Son, et montage, script. Pardon, Hein? ça c'est. Là j'ai donné l'exemple De l'école où t'es. De l'ESA. Ouais, parce voilà. que c'est une école qui est assez jeune, elle a que Ouais. 12-13 ans à peu près. Ouais. Mais dans d'autres grandes Écoles, c'est plus, il y a d'autres. Lumière à Paris ou trucs comme ça. Voilà, lui Lumière Ouais. ou là d'autres écoles je sais pas, en Hollande ou là. Ils ont la formation production designer qui sont formés au costume, à la déco, au Ouais, ils maquillage, spécialisent. aux effets Ouais. spéciaux. Ouais. Donc voilà. Alors aujourd'hui, une école, شغل قوة في السيكتور تاعنا ماشي بعيد. Laisse à l'Europe. Marrakech. Vraiment. Pas le chauvinisme. Secteur تاعنا قلت لي. Eh, السيكتور Bah, il y a تاعنا. longtemps, السيكتور تاعنا. Tu peux pas tester. Ah. Tu peux pas tester. Laisse Ok. à Marrakech. صح. En Alors, Tunisie, ils sont très forts. C'est des petites écoles qui n'ont pas beaucoup de moyens généralement, Ouais. mais qui sortent de très bons techniciens, de bons réalisateurs Sani, en Ok. Tunisie. Chapeau aux alors Tunisiens. question, puisque tu as vu, hein, quand on a commencé par la focale, les millimètres. Donc, dans le programme des études que tu fais et que tu as fait, est-ce que c'est des études techniques au final? C'est technique et théorique. Il y a beaucoup de. Alors, quand je dis beaucoup technique, de théorie. au sens technique, tu as fait des Pratique. maths. Non. Oui. Il y a beaucoup de. En image et en son, surtout. En son, beaucoup plus qu'en image. Maths, physique. C'est Acoustique ou le voilà, l'acoustique. Enfin, plein de choses. Bah, par exemple, en image, on a fait de l'optique, on a fait un peu de maths. Parce que les. L'optique, c'est des maths. Voilà. C'est de la physique, non? Oui, mais C'est à la maths base, physique. oui, c'est des maths. il y a des formules après. Ibn Haytham. درنا فوريي اللي ما فهمت فيها والو. Oui, La suite. لا سويت دو فوريي Ouais. يقدر واحد يفهمني فيها بالك. Hors antenne. قاعدة فوري. Laissez-moi le temps de c'est pour- réviser quand même. Pour comprendre comment les choses marchent, mais sur un plateau, on va pas se dire Fourier, c'était comment pour éclairer le personnage. Non, tu vois. Oui, donc la technique est très importante. Ce qui m'a aidé chouïa, c'est que j'ai fait sciences, filière sciences au lycée, même si c'était pas mon choix. Mais j'aimerais en profiter pour dire Remercier les parents. pour remercier les parents pour tout هذه باينه بلا ما نهضروا عليها. Mais la situation في les lycées تاعنا c'est catastrophique. C'est-à-dire que اللي مداير science ولا مثلا راح ينجح في حياته, il peut choisir n'importe quelle filière, ou اللي مداير lettres ou gestion, c'est les mauvais élèves. Sur le non. مثلا naturellement j'aurais choisi lettres, mais mes parents m'ont dit non, tu fais sciences, comme ça tu peux faire des lettres après, mais la filière sciences. Alors que dans d'autres pays, il y a même la filière art appliqué. Au Maroc, il y a la filière art appliqué. Quel cinéma Ou la cinéma en France. Ah, ça c'est un autre débat, c'est sur la nature, sur les types d'intelligence, sur les modèles d'enseignement, Voilà, etc. Mais c'est un débat qu'il faudra un Mais jour, c'est juste que Qu'il faut faire sur une émission. que là, on sent qu'on ne donne pas on a l'impression que c'est les maths et les sciences qui font d'un pays un grand pays. Alors que pour moi, c'est la culture et l'art de ce pays qui fait. Je dis pas que les maths et les sciences ne sont pas importantes, mais il n'y a pas que ça, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que les gars في la société يقول لك إن شاء الله ولدك يولي طبيب. طبيب c'est bien, mais il n'y a pas que طبيب. Il faut des patients aussi. Ou ingénieur. درمتس. Non. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Voilà, ça c'est un des métiers du cinéma que Karim est en train d'exercer, les effets spéciaux, le bruitage.
On est équipé, خلينا نفهمك. On est équipé. علاش قال لك مازال يكزيستي الميتي تاع بريتار نحيدك. Les seuls musiques existaient. Et il faut regarder beaucoup de films. كما قلنا واش كنا نقول قبيل, on ne crée rien du tout في le cinéma. كل واحد حاب يدير فيلم, il s'inspire d'autres films. Ou même celui qui a fait le premier film, il s'est inspiré de la littérature ou là de la photo. Et celui qui a fait donc monsieur on vient pas créer zama quelque chose جديدة ou là. À chaque fois c'est inspiré مننا. Alors Flan, en parlant de ça, l'enseignement, est-ce que il vous cite des pas des auteurs, j'allais dire, mais indirectement oui, des films qui ont cassé qui ont été des innovations au final. Ah bien sûr, oui. Par exemple, parce que on en a parlé une fois avec Karim, on parlait de par exemple Matrix qui a révolutionné il y a eu un avant, un après. Donc, oui. Est-ce qu'on voulait... On n'a pas parlé de Matrix. Non, les SAV va dans le sens du film d'auteur. Ok, ouais. Matrix, c'est un grand film. La trilogie, c'est des grands films que j'adore. Mais on a un prof d'analyse filmique, qui s'appelle Claude Belblé. À la fin, écrivez-moi. Un de drame. Écrivez-moi vos remarques sur le cours. J'aurais bien aimé qu'on analyse des films d'action, des films commerciaux, etc. Et je pense qu'il m'a écrit qui peut le plus, peut le moins. Qui veut dire que Zama top, t'as cinéma, c'est les films. Ta question, elle est pourrie. T'es hors sujet. Oui, enfin. Non, parce qu'on regardait que des films d'auteur, qu'on n'a pas l'habitude de regarder étant jeune, etc. J'avais presque jamais vu de film d'auteur avant les SAV. Avant Arte. Avant Arte, exactement, à 3h du matin. Et voilà, il faut regarder beaucoup de films aussi. Si on regarde pas de films, on peut pas faire de films. Ça, alors, puisqu'on a des jeunes qui veulent se lancer, ou des gens qui veulent changer de carrière et se lancer dans le cinéma. C'est possible à n'importe quel moment de la vie, en fait. Oh, bien sûr, j'en suis sûr. Alors, mais faire une école comme l'école de Marrakech, alors, اليوم نحب ندير des études كيما هادوما, pas forcément à Marrakech, mais لازم نطم شحال دراهم. Parce que je pense que ça coûte cher des écoles. Je pense que ça coûte... Alors, les SAV, elles coûtent 5 000 euros, ou 5 500 euros par an. C'est l'école privée la moins chère du secteur. On va faire mon secteur en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. En fait, les écoles privées en Afrique... Il y a des écoles moins chères, bien sûr, mais elles sont pas au niveau de l'ESAV. Mais c'est la moins chère quand on la compare à des écoles privées en Europe qui commencent généralement 7 000, 7 500 euros. Les SAV, ce qu'il y a de bien avec les SAV, d'extraordinaire avec les SAV, c'est les bourses d'études. Moi, par exemple, j'ai eu une bourse d'études où je n'ai pas payé les frais de scolarité, j'ai juste payé les frais d'inscription. Et c'est parce qu'il y a bien sûr un concours avant d'entrer à l'école. Et selon le classement le concours, le dossier artistique, le profil, il y a des organismes et des partenaires de l'ESAV qui misent sur un talent. Voilà pour. Alors c'est quoi alors par exemple, je veux m'inscrire à l'ESAV, c'est quoi les dates clés? Généralement, la limite, c'est le 30 janvier. Donc dans pas longtemps. Pardon, 30 juin. Ok. 30 juin. À part ça ouvre pour la rentrée de septembre. C'est ça. Dès septembre, tu peux postuler pour l'année prochaine. Il faut avoir un bac, n'importe quel bac, avec n'importe quelle moyenne. Et là, on peut passer le concours. Donc, la première étape, c'est de prendre contact avec l'école, leur envoyer le dossier artistique, ça veut dire dossier personnel. C'est quoi le dossier artistique? C'est la réalisation, finalement, c'est ce que tu as fait. Les photos. T'as le bac, je rappelle. Des photos, des dessins, des écrits, des n'importe quoi. Ne pas confondre avec ses comptes Instagram. Ce qu'il y a d'artistique. Ah, c'est possible, ton compte Instagram, si tu fais plein de vidéos. Sans filtre. Télécharge. Sans filtre. C'est du FX. Oui, si tu fais des choses Instagram, belles photos, ça fait partie du dossier artistique, bien sûr. Après, on peut ne pas avoir de dossier artistique, ça ne nous empêchera pas d'intégrer une école de cinéma. Parce que comme le disent, ce n'est pas le plus important. Comme ils disent. Comme ils ont dit eux, c'est l'ambition, la passion de l'étudiant qui est importante.
الجوع في شي السينما ماشي نرجع عليه الجوع في باسكو السينما والحب تاع داك الشيء et le sérieux mais pas ce que tu sais faire quoi. Ok. Parce que finalement tu vas l'apprendre. Alors, Tout s'apprend. dans le meilleur des Sauf cas, tu as une Tarbiyya. bourse. Dans le meilleur des cas, avec une bourse, les frais d'inscription, c'est Ouais. de l'ordre de De 400 € par L'âme. mois, par an. Donc Ouais. ça te coûterait. شحال من عام les études au final La licence c'est 3 ans, le master c'est 5 ans. Ok, donc à décaler 5 fois 4 ans, tu fais 2000 € pour les 5 ans. Voilà. C'est ça, je dis pas de conneries. Et la vie, c'est cher à Marrakech ou on peut La se démerder vie est chère. Non, la bouffe n'est pas chère, le loyer n'est pas très cher. Qu'est-ce qui est cher? L'essence est chère, Ouais, t'as l'eau est étudiant, un peu chère, تمشي للكارع les sorties sont chères. Les sorties sont تخرج très ما عندكش chères. دراهم تخدم تقدر كاين خدمه اسكو كاين خدمه دونك تبدا كاين تقرا الخدمة. في تبدا السينما. فات في السينما كاين الخدمة surtout في Casablanca où il y a beaucoup de tournages de pub. c'est loin Casa Non, c'est à 210 km de Marrakech. À Marrakech, ماشي ميتة الحالة, ça commence à bouger de plus en plus, mais c'est pas le pôle زعما cinéma. Les plateaux de tournage, t'as les grands films, etc., sont à Ouarzazate. Donc les productions étrangères sont généralement entre Ouarzazate et Marrakech. Donc il y a moyen de travailler, faire les productions étrangères, mais généralement en tant que stagiaire ou la troisième assistant ou la deuxième assistant. كاين اللي صحت لهم ولاو فور, parce que généralement يجيبوا l'équipe تاعهم, يجيبوا الشيف تاعهم, يجيبوا la gestion تاعهم, et ils viennent exécuter هنا. Et le reste de l'équipe, voilà. Et à Casa, il y a les tournages de pub. Donc c'est là-bas que ça se passe. Pour ma part, comme je l'ai dit, le collectif Ala Moriska qu'on a créé, qui est basé à Marrakech pour l'instant, voilà, c'est ça. Vous êtes des Algériens et des Marocains. On est des Algériens, des Marocains. Il y avait même, il y a même des Tunisiens. C'est toute personne qui partage à peu près notre point de vue sur le monde, ou les sympathiques, ou les nfahmou. Voilà, allons-y. Faisons un projet à la Moriska Spirit avec nous-mêmes dans le but d'être indépendants et de ne pas attendre les productions, les bras croisés. ما كاش خدمة, ما كاش خدمة. هيا نديروا حاجة بالك نديروا حاجة. كنت حاب نهضر على الميتي d'assistant في le cinéma. Oui, mais c'est trop tard maintenant, ça y est, c'est fini. Très vite fait. Assistant réalisateur, assistant caméra, etc. Prends ton temps. Assistant est un métier. C'est pas stagiaire en fait. Un premier assistant réalisateur, c'est pas rak assistant. C'est même très très bien. Être premier assistant réalisateur, c'est même très très bien. Un métier très important. Il y a des assistants réalisateurs qui ont fait ça toute leur vie. En gros, je pire encore. En gros, c'est lui qui a donné Manas. Ah oui, c'est lui tout. C'est lui le porte-parole du réalisateur. C'est lui qui donne. C'est lui qui gueule. C'est lui qui gueule. C'est lui qui dit non. C'est lui qui dit. C'est lui le patron. Peut-être. C'est lui le patron. Au final. S'il fait bien les choses, bien entendu, il doit le faire en conformité avec la vision du réalisateur, mais c'est lui le patron sur le plateau, c'est lui qui exécute. Oui, exactement. Exactement. Ok, bah écoute, moi je trouve que ce monde est un monde magique. Comment ? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas toujours l'occasion de discuter de cinéma, et notamment de l'organisation des métiers ou l'organisation d'un tournage. Bon, on n'en reviendra pas, on a fait des choses, on en reviendra peut-être plus en détail, mais moi c'est très bien d'avoir une vision globale, de voir tous les métiers qui peuvent intervenir. Et puis finalement, comme tu dis d'abord, une publicité c'est du cinéma, c'est un film. Une publicité c'est un film, ce n'est pas du cinéma dans le sens... Il y a des pubs qui sont proches du cinéma. Qui peuvent arriver à ça, absolument. Mais ça nécessite probablement la même organisation. Ouais, c'est pareil. C'est identique. On gère l'image. Qu'est-ce qu'on gère le plus ? Qu'est-ce qui est le plus important à gérer sur un plateau ? Pour moi, dans un film, enfin pas que pour moi, c'est Galouhali, c'est vrai. Le plus important dans un film, c'est les acteurs et l'histoire. Ce que tu racontes et par qui c'est raconté. Si les acteurs sont mauvais, tu peux avoir la meilleure image, le meilleur son, le meilleur montage, le meilleur réalisateur. Si les acteurs sont mauvais, le film est raté. Tu peux avoir une image moyenne, un son moyen, des acteurs magnifiques, le film est magnifique. Je prends l'exemple de Carnaval Fi Dachara par exemple. On regarde l'image, voilà, c'est pas une direction de la photo extraordinaire, c'est pas un son extraordinaire, mais le film est magnifique parce que les acteurs sont extraordinaire. Donc c'est les acteurs qui sont les plus importants. Qu'est-ce que t'en penses, Karim ? Et l'image, et le son, et le... Moi, je dis, et tout en fait, tout doit servir le film, Tani. Ouais. Chaque élément doit servir le film. Si un élément
اللي مداير غير زيادة. Par exemple, dans un montage, le monteur ou le réalisateur, il dit que je vais mettre ce plan-là parce qu'il est joli. Non. S'il raconte rien, s'il rajoute rien au film, c'est pas un argument, ça, mais c'est juste joli. Et tout ce qu'on fait dans la vie ou dans l'art en général, on doit servir le propos du film. Un chanteur, par exemple, il doit servir la chanson. Il doit pas servir son ego, ma voix est belle. Ça, c'est comme l'image. C'est un film. La diva. Un film qui ne demande pas spéciaux. Voilà, c'est ça. Alors que c'est pas le but. Le but, c'est de transmettre des émotions par l'image, essentiellement par le son. Bah, moi, je retiens au final, si vous avez un talent, donc il y a une école qui offre même des bourses si vous êtes bon, hein, au final. C'est ça, voilà. En plus, qu'il y a des Algériens qui disent ma badle comme ma badle tchèque. Voilà, Alek. Donc, non, mais c'est vrai, tu es sur les réseaux sociaux, mais... Il y a plein d'Algériens qui me contactent, là, qui contactent d'autres potes algériens, et ça se passe comme ça, c'est du bouche à oreille, et qui dit sur Mirsamouelo. Les Marocains, c'est nos frères, on n'a même pas besoin d'Algériens pour être bien là-bas. Ouais, c'est vrai. C'est kiff-kiff. Encore plus, un Marocain se comporte mieux avec un Algérien qu'avec un Marocain. C'est rahbeh, c'est super content. Waouh, un Algérien, waouh. Et c'est ça qui est génial. Les commentaires, parce qu'ils crient maintenant. C'est ça, ouais. Parce qu'on a les hommes. Donc, finalité, donc celui qui y croit et qui veut essayer de tenter de se former, qu'il le fasse. Et il y a une opportunité au Maroc. Déjà, tu n'as pas les problématiques de visa, de machin, truc. Si tu as un talent, là, que tu peux avoir même accès à une bourse. Ouais. Tu peux trouver du taf. Oui. Tu peux même travailler serveur ou comme photographe. Le temps que tu es. Et aujourd'hui, il y a à partir du Maroc, en plus, je pense que ça te donne plus de chances de trouver un taf qu'à partir d'Algérie. Après, tu peux revenir en Algérie, faire tes réa. Voilà, c'est des études pour devenir un vrai professionnel. On nous donne tout ce qu'il faut pour devenir de vrais professionnels du cinéma à l'échelle internationale. Et intergalactique. Et après, ça, tu es cinéaste. Mais le plus important, c'est qu'il manque l'effort qu'on fait. Où je sois dans ce projet. Tout se rassemble. Nous sommes tous des entrepreneurs. Même ceux qui décident de prendre leur vie en main quand ils sont jeunes, à travers les études, la formation, acquérir une compétence particulière, sont en train d'entreprendre. Ce sont des entrepreneurs. Prenez-vous en main, faites quelque chose de vos vies. Et changez les nôtres. C'est avec un bon cinéma très loué. On le très souvent qu'il نسافر ما نبطاش plus نقدر plus وليت ما نبطاش dans le sens plus je gagne ma vie et tout ça, j'ai le moyen de rester longtemps hors Algérie pour prendre des vacances. Moi, je le fais. Mes déplacements, c'est 48 heures, 72 heures maximum. Mais j'ai un luxe généralement quand je me déplace, c'est d'essayer de faire 2-3 heures. Je film dans un cinéma, un vrai cinéma, musique, son, l'image, quoi. C'est un bon moment un défouloir intellectuel quelque part. Je crois que fait mourir, on entre un univers, on entre loin. Donc c'est très important, et sans parler que c'est un véhicule de culture très important. Je dis très souvent qu'il comment dire, la chance ou l'occasion d'aller à New York. C'est qu'il dit que New York. Et là, tu vois l'impact du cinéma. C'est ce que je voulais dire, c'est que une bonne école en Algérie, ailleurs, parce que c'est l'expérience de changer de pays qui c'est très important, c'est très important. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Voilà. Action. Réaction. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. Non, on s'en fout, laisse tomber. Je suis venu de loin. Non, lance pas tout de suite le générique. Non, nous avons quand même le petit mot de la fin qui est important. Bien sûr. Mais quel est bouchon film Marrakech? Le bouchon Ken. Pourquoi tu poses la question comme ça? Le mec il roule en scooter. Samedi soir ou à 18h. Je roule en scooter jaune, donc il n'y a pas d'encombrement. Non, la question c'est ta découverte récente, un livre, un podcast, un film, une vidéo, une pub, ta découverte récente, quelque chose qui est intéressant à partager avec le reste de la communauté. Tu me prends à découvert. Les photos.
حاجة حوايج شابين نجيب بوزناد sur Najib Instagram Bouznad. et sur najibboznad.com, ça fait plaisir. La musique, Tu n'es pas obligé de T'es pas obligé, tout. c'est pas la Un musique, truc alors la entre des peinture, plats, dessert. Donc Najib, je sais pas, ما على بالي. ça ira, ça ira. فضفضنيك عجبت له لابريسيون مسخر جاي جونتي كش ما يكون بعث لكم ليان Voilà. Ouais, complètement. s'afficher là. J'adore qu'ils déroulent vidéo et que ça va s'afficher. Ça va s'afficher là. ici. Ouais. Donc je vous enverrai un. Alors, il y a aussi des images d'archives que vous pouvez retrouver de Rami Aloui, hein, parce que comme il a commencé sa carrière tôt, jeune, allez faire un tour sur Internet, vous pourrez trouver quelques petites perles où il s'amusait, lui et son cousin Brahim, à faire des vidéos d'imitation, où, bon, c'est très rigolo. Bon, ben, C'est avec Brahim que j'ai commencé. Téléchargez-les, gardez-les sur vos disques durs, dans quelques années, ça va valoir de l'or. Et abonnez-vous à notre chaîne à la Morisca sur YouTube. Abonnez-vous On à la partagera Morisca. le lien aussi. Vimeo sur Facebook et sur Instagram. Insta la Morisca. Allah Morisca. À la Morisca, baby, tu te rappelles? Il y a un seul terrain. C'était Touka ROI avec notre ami, avec mon ami Karim Rouri et notre invité Aloui Iskander Rami, pour ceux qui le connaissent. L'homme aux 1000 sourires, l'homme qui fait du cinéma, l'homme qui joue des rôles. Parfois. Attends, là tu m'as fait un petit Jim Carrey. C'est ma plus grande référence. C'est ta plus grande référence à un grand acteur. Alors, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir décrypté l'actualité du cinéma et Papa, maman, les mes différents sœurs, mes métiers. Salut maman, salut papa. Salut mes nièces, salut mes sœurs, salut mes amis. Toute la famille. Je vous aime tous. وخلاتي في كندا. وكاع les fans تاعي. C'était Le 2K gars, ROI. non, mais Merci pas- beaucoup, merci de votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Allez.